Qui est responsable? Les politiques, les médias, ceux qui jouent avec les haines? Sommes-nous tous coupables? À quel degré et pourquoi? C'est ce que nous allons voir. Hier, une mosquée de Bayonne a été attaquée. 2 hommes ont été blessés. Le tireur, présumé âgé de 84 ans, a été interpellé. Retraité de l'Éducation nationale, candidat FN au départemental, exclu du parti. Il était connu pour ses excès verbaux. Bonjour Jérémy Père, vous êtes dans sa commune. Que sait-on précisément ce matin de cet homme? Eh bien écoutez, c'est un homme âgé de 84 ans, un ancien militaire inconnu des services de police, de renseignement, mais très connu ici dans sa ville de Saint-Martin-de-Seignan, ce qui se trouve qu'à seulement quelques dizaines de minutes en voiture de Bayonne. Nous avons discuté avec le premier adjoint au maire de la commune qui le connaît depuis plusieurs années. Il décrit un homme passionné de politique avec des idées clairement assumées d'extrême droite. Un exemple, c'est au moment de rendre hommage aux victimes des attentats de 2015. Un rassemblement est organisé dans la ville. Il veut faire un discours, il a réussi à faire un discours, monte sur une chaise et tient des propos racistes, xénophobes. Il se fait huer par la foule. Et ces propos d'extrême droite, nous a expliqué ce maire. D'ailleurs, il a été candidat pour le Front National lors des élections départementales en 2015. Il quitte le parti en 2015, la même année. Ici, dans ce quartier qu'il habite depuis maintenant 2 ans, il loue la maison qui se trouve juste derrière moi. Ses voisins nous disent qu'ils ont très peu de rapport avec lui, que c'est quelqu'un qu'ils jugent infréquentable parce qu'il a des propos souvent xénophobes, racistes et le plus souvent d'ailleurs incohérents. Nous avons discuté aussi avec sa voisine qui se trouve juste au bout de l'allée. Elle nous explique avoir beaucoup de problèmes de voisinage. Elle se dit choquée mais pas si surprise que ça. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Elle était tout à l'heure au micro de Joao Alencar. Très imposant, toujours des petites réflexions insidieuses, toujours. Alors à se demander s'il n'est pas un peu raciste, hein, évidemment. Et moi, il me glaçait le sang, mais vraiment. C'est-à-dire qu'au point que j'ai fait mettre une alarme depuis qu'il habite ici. Donc, pour dire quand même, j'avais un truc... oui, il était glacial. Et puis colérique, quoi. C'est ça. Elle nous a expliqué, cette voisine, qu'il n'avait pas hésité à lui montrer ses armes et son costume de légionnaire. Ces armes qui ont d'ailleurs été retrouvées hier lors de la perquisition. Merci Jérémy pour ces toutes dernières précisions. Et pour aller plus loin sur ce plateau, Jean Préau, vous êtes secrétaire général de l'Union des démocrates musulmans français. Sarah El Haïry, députée de Loire-Atlantique, porte-parole du Modem. Nicolas Prissette, notre éditorialiste politique BFM TV. Et avec nous en duplex, Philippe Gosselin, député LR de la Manche, vice-président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Merci à tous d'être là. Monsieur Gosselin, bonjour. Une petite question. Ce qu'il s'est passé hier à Bayonne... est-ce que ça a un lien finalement avec les débats, les polémiques de ces dernières semaines sur la laïcité, sur le voile, sur l'islam ? Écoutez, en tout cas, on a une concomitance de temps qui interroge, qui interpelle, comme on dit. On a un acte qui semble très raisonné, déterminé, de la part de quelqu'un qui était, il n'y a pas si longtemps, membre du Front National. Je ne sais pas si les débats actuels l'ont un peu excité. Il n'empêche qu'on a aujourd'hui quelque chose de dramatique. Ce drame, ce sont des Françaises et des Français qui sont en train de s'invectiver, qui sont en train éventuellement de s'intimider. On voit que la haine, d'une certaine façon, commence à prendre le dessus et l'autorité de l'État est menacée. Et je trouve que dans ce contexte, le silence grandiloquent du chef de l'État est évidemment très perturbant et ça ne peut pas durer. Emmanuel Macron, donc, a une part de responsabilité. La haine, dites-vous, est en train de prendre le dessus. La faute à qui ? Moi, je crois que le président de la République ne prend pas en ce moment la mesure d'un débat très fort qui traverse notre société française. La laïcité peut être mise à beaucoup de sauces, tout le monde le sait très bien, utilisée pro, anti, communautarisme, tout ce que l'on veut, mais il y a un sujet. Et quand 8 de nos concitoyens sur 10 se disent préoccupés par les questions de laïcité, se sentent préoccupés par des montées de communautarisme, il faut peut-être s'en intéresser, s'en occuper et ne pas dire que le débat n'est pas pour maintenant, qu'on verra ça, tout ça calmement. Bref, moi je veux bien qu'on prenne les choses calmement et sereinement, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a une montée de violence, une montée d'intolérance de part et d'autre. Et c'est la République qui, d'une certaine façon, est menacée dans ses fondements. C'est très grave et on ne peut pas jouer les anges bienfaiteurs. Il faut être lucide sur ce sujet qui touche
tous nos concitoyens et très durement la France en ce moment. Merci Philippe Gosselin d'avoir répondu en direct à nos questions dans le live BFM. Sarah El Haïry, c'est la faute au président, c'est en partie la faute du président, ce qu'il s'est passé hier à Bayonne. Vous savez, c'est très grave ce que vient de dire mon collègue Gosselin. D'habitude, je le connais, il a plutôt une voix mesurée. Et en réalité, il a dit tout et son contraire dans la même intervention. Il dit il est temps de poser les choses, de parler, de mettre des mots. Moi, je suis d'accord avec ça. Oui, il faut parler. Et ne pas faire d'amalgame entre l'islam, les musulmans, le communautarisme, la radicalisation, les situations d'actes terroristes que nous vivons dans notre pays aussi, ou ce qui se passe dans le reste du monde. Tout mérite d'être clarifié. Et tout ça avec un temps peut-être pour dire qu'est-ce que la laïcité à l'école et dans l'espace public? Qu'est-ce qui se passe à l'école et qu'est-ce qui se passe en dehors de l'école? Mais ce n'est certainement pas en essayant de trouver comme ça un ennemi finalement ou un responsable en disant le président de la République en est responsable. C'est honteux. C'est honteux et je vais vous dire pourquoi. Il ne dit pas qu'Emmanuel Macron est responsable, il dit qu'il a une part de responsabilité dans le débat en cours. C'était la question initiale. Parce que ce débat, il existe depuis plusieurs semaines. Ce débat, il a aussi été amené en partie par Emmanuel Macron. Il est entretenu par les Républicains, par exemple au Sénat, par le Rassemblement national aussi, lorsque l'un de ses élus interpelle, indirectement certes, mais interpelle une femme voilée au Conseil régional de Bourgogne. Donc ce débat, il est là, il est installé depuis plusieurs semaines. Mais ce n'est pas au président de la République de le trancher. Si vous prenez ces derniers propos... alors c'est à qui de le trancher? C'est à nous. C'est à nous. Le vivre ensemble ne se décrète pas. Le vivre ensemble, ça se construit. Et en réalité, il se passe quoi dans notre pays? Où nous avons vécu une période d'amalgame. Et depuis 2017, parce que moi je pense qu'il faut revenir à là, nous avons eu une transformation, une explosion de la vie politique française. Et on a réussi aujourd'hui à avoir des oppositions qui sont extrêmement virulentes, qui pour certaines ne sont pas ou peuvent avoir une lecture très large de la vision républicaine, et une opposition qui est absolument inaudible. Un Sénat qui est censé être sage, qui excite le débat public. Le Sénat excite le débat public. Bien sûr. Moi, je trouve qu'il excite. Je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, étudier un texte. Le fond du texte, c'est quoi? L'interdiction des signes religieux, de tous les signes religieux. Vous prenez toutes les interventions et toutes les interviews presse de Bruno Retailleau, il ne parle que de l'interdiction du voile. Voilà un exemple très concret où on hystérise un débat. Jean Préau, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que les politiques ont une part de responsabilité? Les politiques, on peut aussi parler des médias évidemment, ont une part de responsabilité dans ce qu'il s'est passé hier à la mosquée de Bayonne. Je le rappelle, évidemment le premier responsable c'est l'auteur des faits. Hein. Alors, pas non plus vous savez, la politique actuellement manque de cœur et manque d'hommes, d'humanité. Et je voudrais d'abord avoir une pensée pour les deux grands-pères courage qui ont résisté à un homme armé au prix de leur vie, qui sont actuellement, et je pense à leur famille, puisque ce sont des personnes qui sont encore dans un état critique. Je rappelle que l'un d'eux s'est réfugié sous une voiture et que le terroriste suprémaciste blanc a mis feu à la voiture pour le finir. Donc, deuxième point, je pense qu'il y a quelque chose d'important. Monsieur Castaner a beaucoup de travail, puisque maintenant il va falloir qu'il fasse la liste des signaux faibles des terroristes suprémacistes blancs. Alors on ne sait pas si cet homme est un suprémaciste blanc, comme vous le disiez. Ça, c'est une appellation qui est généralement utilisée pour... Monsieur Est-ce qu'il faudra parler des tatouages avec des croix de fer ou des croix celtiques, etc., etc. On n'en sait rien pour l'instant, donc gardons-nous bien d'aller dire n'importe quoi. Donc, la surenchère verbale, c'est en fait, elle est née, non pas les musulmans là-dedans sont juste des jouets. Elle est née, cette surenchère verbale, entre le Front National, car c'est vraiment un parti frontal, et ce qui reste des poussières dégringolantes des Républicains qui ont très peur pour leur poste, en fait, qui ont peur de ne pas être réélus et qui donc vont chercher encore une dernière fois, dans un dernier réflexe sarkozyste, des miettes de voix de ce côté de l'extrême droite. Voilà, donc il y a eu une sorte de surenchère verbale, et cette surenchère verbale a amené à ce genre de comportement. Nicolas Prissette, un lien pour vous entre ces débats politiques ces dernières semaines et le drame d'hier à Bayonne? Le lien, c'est le contexte et c'est l'historique. C'est-à-dire que le sujet de voile est relancé il y a 3 semaines au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté par un élu Rassemblement national, sachant que le Rassemblement national a la position la plus extrême sur ce sujet, puisque Marine Le Pen demande l'interdiction du voile dans l'espace public. Il n'y a pas d'autre parti qui ait de proposition qui aille aussi loin. Et le fait que ce soit un ancien candidat Front National qui soit l'auteur des faits à Bayonne, eh bien, pose
le sujet à Marine Le Pen de s'en distinguer le plus rapidement possible. C'est ce qu'elle a fait dans son tweet en expliquant que cet individu ne partageait pas les valeurs de son mouvement. Et elle dit, son mouvement, Marine Le Pen, elle ne dit pas les valeurs de la République ou les valeurs de la société française. Pourquoi ? Parce que depuis des années, elle s'est vertuée à dédiaboliser son parti, c'est-à-dire à gommer tout ce qui pouvait être expression raciste, antisémite, xénophobe. Et Bayonne, la ramène quelque part à cette histoire passée du Front National. C'est pour ça qu'elle essaye très rapidement de s'en distinguer. Le Front National, le Rassemblement National, qui était plutôt à l'offensive sur le sujet ces 3 dernières semaines, sa présidente est aujourd'hui un peu plus sur la défensive. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'historique depuis 3 semaines de ce sujet autour du voile et qui est concentré exclusivement sur le voile mais qui dépasse bien largement cette question. Alexis Corbière était avec nous tout à l'heure, député de la France Insoumise. Il disait il faut que la température baisse, il faut faire baisser la température. C'est une question que je vais vous poser à tous les deux. Comment ? En posant des mots et en définissant les mots avec lesquels on s'exprime. En arrêtant de stigmatiser et de faire monter en mayonnaise. Je vais vous donner un exemple. Ça vaut aussi pour les débats initiés par le président de la République ? Oui, je pense que ça vaut pour tout le monde. Et le temps de mettre chaque mot et une définition derrière chaque chose a du sens. Quand on parle de laïcité, ça touche des espaces très particuliers. On fait les séparations entre l'école et l'espace public. Quand on parle de communautarisme, de quoi on parle ? Quand on parle de radicalisation, de quoi on parle ? Quand on parle de musulmans, qu'est-ce que ça veut dire ? L'islam de France ou l'islam en France ? Tout ça a du sens. Sauf que ça ne peut se faire que s'il n'y a pas d'amalgame. Et si on revient à l'essence même de notre réflexion, c'est-à-dire que le racisme, la xénophobie, aujourd'hui, sont condamnés. C'est des délits. L'expression du racisme est un délit. Donc, en mettant ce cadre clair et en revenant à la base, c'est-à-dire l'école, la famille, l'éducation et le vivre ensemble, et en revenant à ce référentiel commun qui est nécessaire et qui n'est plus, aujourd'hui on peut le dire, il n'est plus, sinon on n'aurait pas une société dans l'état qu'elle est aujourd'hui. Jean Préau, comment on calme les choses ? Comment calmer les choses ? Vous savez, en 68, il y avait eu des propos extrêmement désobligeants pour Daniel Cohn-Bendit et les Français avaient réagi en disant « nous sommes tous des Juifs allemands ». Eh bien là, je dis aux Français, nous sommes tous des musulmans français. Les musulmans, c'est une partie du corps de la France, c'est 10%. C'est comme si on vous coupait la jambe si on enlevait les musulmans. Donc ce qu'il faut, c'est tout simplement apprendre à vivre ensemble et s'aimer. Et nous, en tant qu'Union des démocrates musulmans français, nous sommes là pour porter ce message-là, un message d'amour, et en même temps créer le dialogue, pouvoir porter ces mots dont parle Sarah, et qui sont des mots justement de bonne entente, d'amour et d'aller et de vivre ensemble. Merci.